Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, un grand Africain était assassiné au Togo. Le président Sylvanus Olympio. Le président Olympio était né le 6 septembre 1902 à Kwando, dans le Togoland, sous la colonisation allemande, et il mourait ainsi ce 13 janvier 1963 à 60 ans à Lomé au Togo, assassiné dans des conditions qui doivent être le premier élément de notre méditation. En ce samedi 13 janvier 2024, jour de commémoration de son assassinat. Le président Olympio, qui était l'un des meilleurs cadres africains de son époque et qui avait été formé à la London School of Economics, avait eu vent plusieurs heures avant sa mort des intentions criminelles qui pesaient contre lui. Et pour échapper à cette mort, il avait tenté de se rendre donc à l'ambassade des États-Unis à Lomé afin d'y bénéficier des avantages de l'immunité des enceintes diplomatiques et ainsi de sauver sa vie qui était menacée. Quand on recoupe les informations à propos des conditions de la disparition tragique du président Olympio, de son assassinat, on apprend, 1, qu'il a été assassiné dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Dans les différentes versions qui sont données à propos des auteurs de sa mort, on apprend tantôt qu'il aurait été abattu dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Lomé au Togo par un soldat des renseignements généraux français. On apprend tantôt qu'il a été abattu par un soldat supplétif de l'armée coloniale française, et ici le nom du soldat Gnassingbé Eyadema Étienne est régulièrement invoqué. D'ailleurs, selon les enquêtes que j'ai pu mener, l'ancien potentat dictateur du Togo, Gnassingbé Eyadema, avait dans une première phase reconnu avoir été celui qui aurait abattu le président Olympio, puis dans une seconde phase se serait disculpé, serait revenu sur ses déclarations. Donc, deuxième hypothèse, un agent militaire de la néocolonie française du Togo en 1963. Dans tous les cas, les conditions de la mort du président Olympio engagent jusqu'à ce jour la responsabilité des États-Unis d'Amérique. Et le département d'État américain, si prompt à faire des enquêtes et à initier des procédures contre tous ceux qui ne font pas les 4 volontés des États-Unis à travers le monde, n'a pas depuis 1963 brillé dans sa clarté sur les conditions dans lesquelles le président Sylvanus Olympio a été assassiné. Assassiné par un agent français, assassiné par un supplétif africain, assassiné par Gnassingbé Eyadema Étienne par exemple, assassiné par un agent américain. Jusqu'à ce jour, le voile recouvre toujours cette sinistre scène crapuleuse. Il appartient donc à ceux qui commémorent l'assassinat du président Olympio d'exiger aux 3 puissances impliquées dans son élimination, d'exiger que celles-ci rendent gorge, à savoir la puissance américaine, la puissance française et le régime france-africain du Togo, dirigé, comme de juste,
par un descendant du despote Yadema, non moins autocrate, Faure Gnassingbé. Ma deuxième observation, en guise de contribution à cette journée de commémoration de l'assassinat, de la disparition sacrificielle du président Olympio, elle porte sur les raisons pour lesquelles on a cru bon de l'assassiner. Toutes les enquêtes que j'ai pu mener sur cette affaire m'amènent à une raison principale. Le président Sylvanus Olympio fut assassiné. Il fut assassiné pour avoir voulu diversifier les relations économiques de son pays, le Togo. Olympio ne voulait pas d'un Togo qui soit sous la chasse gardée de la France. Il ne voulait pas d'un Togo dont l'armée, la monnaie, l'élite politique, la culture, la diplomatie internationale soient placées sous l'égide de l'ancienne puissance tutélaire, l'ancienne puissance coloniale française. Ça, c'est le principal motif pour lequel les services du régime de Charles de Gaulle, dirigés par Foccart, avouent, et Foccart a donné une interview dans les années 94, ils avouent avoir œuvré à éliminer Olympio parce que celui-ci ne voulait pas d'un Togo sous contrôle de la France. Or, quand on regarde bien les raisons pour lesquelles tous les autres défenseurs de l'indépendance, de la souveraineté africaine ont été éliminés, notamment par les services secrets néocoloniaux français, tout au long du XXe siècle notamment, on se rend compte que c'est systématiquement le même argument. C'est pour les mêmes raisons que Ruben Oumiobe est assassiné le 13 septembre 1958 à Boumiébel au Cameroun, parce qu'il voulait l'indépendance totale du Cameroun, la sortie totale de la tutelle du colonialisme français, à la tête donc de son mouvement, l'Union des populations du Cameroun. C'est pour ces raisons qu'en 1959, Barthélemy Boganda, en Centrafrique, est éliminé. Un missile est tiré sur son avion en Centrafrique. Il est éliminé parce qu'il voulait hâter la création de la Fédération des États d'Afrique centrale, la Fédération latine des États d'Afrique centrale. C'est pour cette raison, d'une manière ou d'une autre, que Sankara est éliminé le 15 octobre 1987 par les hommes de son propre camarade, qui sont soutenus globalement par l'Ouest capitaliste libéral, considérant que Sankara est un obstacle à la mainmise de ceux-ci sur le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est pour ces raisons que de grands fils de l'Afrique, comme Félix Roland Moumié, étaient assassinés à Genève en novembre 60. Donc, ça pose un vrai problème. Car en 2011, c'est exactement pour cette même raison que l'OTAN a assassiné Muammar el-Kadhafi, détruit la Libye, organisé l'invasion du Sahel. Parce que Kadhafi voulait créer une monnaie indépendante africaine qui permettrait au continent africain de s'affranchir du joug du dollar, de l'euro et du franc CFA. Alors, quand vous regardez que de manière systématique, on a voulu et on a agi pour éliminer, depuis pratiquement un siècle, tous les fils de l'Afrique, toutes les filles de l'Afrique qui voulaient émanciper le continent, vous vous rendez compte qu'il y a donc un problème collectif à résoudre. C'est le problème de la sécurité du leadership révolutionnaire, du leadership panafricaniste, le problème de la sécurité du personnel qualifié de l'émancipation africaine. La mort, dans les conditions tragiques du président Olympio, doit amener tous les dirigeants africains épris de nos peuples, amener tous les leaders, les militants, les activistes africains, amener tous les intellectuels africains authentiquement investis pour l'émancipation de notre continent à réfléchir à la question cruciale de la sécurité du leadership révolutionnaire africain. Cette question ne peut être correctement traitée qu'avec les États en émancipation ou les États déjà émancipés. C'est le cas notamment du Mali, du Burkina Faso, du Niger, qui sont en Afrique de l'Ouest l'avant-garde. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui a eu le courage de porter plainte contre le génocide
du gouvernement sioniste d'Israël en Palestine. Il y a des pays africains qui doivent prendre à bras le corps la question de la sécurité du leadership révolutionnaire africain. Non pas simplement à travers le continent africain, mais dans le monde entier. Car en effet, ce sont des puissances qui protègent les individus contre les puissances. Et c'est la deuxième observation que je voulais donner. Enfin, on voit que le Togo, la patrie de Sylvanus Olympio, continue d'être une terre d'arbitraire. Les prisonniers politiques remplissent les prisons de Fort Gnassingbé, qui par ailleurs déploie une diplomatie énorme pour faire libérer les crapules emprisonnés dans la sous-région, mais qui ne libère toujours pas les Jean-Paul Oumolou, les autres prisonniers politiques. Monseigneur Podjoro vient de mourir en exil en Suède, parce que le régime de M. Faure Gnassingbé poursuit la logique de violence, de brutalité contre les libertés publiques qui étaient celles de son père. Autrement dit, les conditions dans lesquelles le président Olympio fut assassiné le 13 janvier 1963, ces conditions sont maintenues. Tous ceux qui pensent comme le président Olympio pensaient le 13 janvier 1963 sont aujourd'hui en danger au Togo. Cela m'appelle à une troisième remarque. Il faut unir les forces révolutionnaires internes et extérieures dans tous les pays africains pour rater les mutations décisives qui vont délivrer notre continent. Il est important que nos dirigeants, il est important que nos leaders, il est important que nos intellectuels, il est important que chaque Africaine et chaque Africain comprenne que notre sécurité à tous passe par l'émergence d'un leadership politique qui soit vraiment attaché au peuple, qui rende compte au peuple et qui soit respectueux des normes de l'état de droit africain. Voilà, mes chers amis, en une douzaine de minutes, finalement, les pensées que j'ai voulu mettre à la disposition du colloque qui se tient aujourd'hui à Paris et qui se tient en multiconférence internationale en souvenir du président Sylvanus Olympio. Que celui-ci règne parmi nos ancêtres angélisés et que de là où il se trouve, dans les sphères spirituelles où voyagent les âmes élues par la voix des ancêtres et du Tout-Puissant, qu'il continue à intercéder pour que nous recevions les lumières de la sagesse, les lumières de la vérité, de la justice et de la solidarité qui nous permettent de rendre le plus grand service à notre patrie africaine commune avant d'être rappelés dans le siècle des siècles. Président Olympio, soyez bénis. Peuple togolais, soyez bénis. Peuples africains, soyez bénis. Amis participants à ce colloque commémoratif, soyez bénis. Je vous remercie. Je suis le docteur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Merci.